Une équipe qui gagne grâce à 6 buteurs différents, un club qui dit au revoir au titre et la sortie complètement ratée d'un gardien. La 22e journée de Serie A est sur le point de se terminer et aucun doute, on a de nouveau des choses à se dire. Cette équipe s'est de nouveau proposé du beau jeu. Face au Napoli, la Juventus a déroulé son football, un Miretti bien inspiré au poste de numéro 10, un Yildiz toujours bien placé et un Locatelli en tour de contrôle. Le score final est lourd, 3-0 pour la Juventus. Au classement, les Bianconeri sont 5e et ils reviennent à un point seulement de leur adversaire du soir. Les temps sont durs pour le Napoli qui compte 10 points de moins que la saison dernière avec le même nombre de matchs disputés en Serie A, d'autant que leur avenir en Ligue des Champions est encore loin d'être assuré. Alors, les Partenopei peuvent-ils tout perdre sur la fin de ce mois de janvier? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu ne veux plus rien manquer de la Serie A, pense à t'abonner. Calcioteo, c'est le média vidéo français d'information qui traite 100% de l'actualité du calcio. Pendant ce mois de janvier, on parle évidemment du mercato avec l'avancée de chaque club italien. Et si tu t'abonnes, tu auras également droit à un débrief complet comme maintenant après chaque journée de Serie A. Cette équipe n'a rien proposé sur le terrain. Reclus dans son camp, l'AC Milan a subi 11 tirs de la Roma en première mi-temps. De Winter marquera au retour des vestiaires et c'est la 13e fois cette saison que l'AC Milan ouvre le score sur son premier tir cadré en Serie A. Derrière, la Roma égalisera sur penalty, score final logique, un partout. Au classement, l'AC Milan laisse encore un peu plus d'avance à son rival. L'Inter compte désormais 5 points de plus que l'AC Milan, son dauphin. La Roma, elle, concède son premier match nul de la saison, mais elle remonte sur le podium pour la première fois depuis la 12e journée. Dans cette 22e journée de Serie A, on a eu le droit au doublé de Douvikas dans le 6-0 de Como, au gros match de Kristovic dans le 4-0 de l'Atalanta, mais un autre joueur a été un modèle d'efficacité, Di Marco. Entré sur le terrain quand l'Inter était mené 2-0 face à Pisa après une demi-heure de jeu, le défenseur de 28 ans va finir la rencontre avec 2 passes décisives au compteur et une reprise de volée claquée. Le numéro 32 de la Serie A est le meilleur passeur du championnat avec 8 offrandes à la clé. Au classement, l'Inter est toujours leader, Pisa lui est bon dernier. C'est un premier rouge que ce gardien ne risque pas d'oublier. Face au Genoa, Lukas Skorupski a tout simplement plombé les siens. À l'heure de jeu, le portier de 34 ans va faucher un attaquant du Genoa après une sortie complètement ratée. Exclu après cette faute, Bologne qui menait 2-0 va prendre 3 buts ensuite des locaux, le Genoa. Score final 3-2 pour les hommes de Daniele De Rossi. Au classement, les Rossoblus sont 8e à 12 points du top 5 et ils continuent de chuter. Le Genoa prend lui 6 points d'avance sur la zone rouge. Maintenant que tu sais tout ce qu'il s'est passé ce week-end dans Serie A, tu peux aller tester tes connaissances sur ma page Instagram Calcioteo. Un quiz 100% Calcio t'y attend en story et vous êtes déjà plus de 60 à y participer. Félicitations d'ailleurs à Nizar et Alexandre, les 2 grands vainqueurs du quiz de la semaine dernière. Et toi, tu retiens quoi de cette journée? Parce que moi, ce que je retiens, c'est